le Fils m'a libéré. Amen. Dites avec moi, le Fils m'a libéré. Alors, on va lire dans Jean, chapitre 8, le verset 35. Tout au long de l'enseignement, je vais peut-être donner des instructions et suivez toutes les instructions à la lettre, s'il vous plaît. Jean 8, verset 36. Alors, j'ai dit 35, c'est 36. Jean 8, 36. Il dit, si donc le Fils m'a affranchi, si donc le Fils vous a franchi, pardon, c'est-à-dire vous serez réellement libre. D'autres versions disent, si le Fils m'a libéré, je serai réellement libre. Si donc le Fils m'a affranchi, je serai réellement libre. Donc ce soir, je vais un peu vous expliquer le processus vers la délivrance. Parce que, comme je disais la semaine dernière, la délivrance n'est pas juste une histoire de chasser des démons. C'est pour ça que beaucoup de fois, on a mal compris la chose. La délivrance a aussi à changer notre mentalité. Dites avec moi, changer ma mentalité. Parce que, en vrai, si on chasse un esprit chez toi, on chasse un démon chez toi, et que ta mentalité demeure pareille, dans 15 jours, le démon il va dire, tiens, chez moi c'était bien, je vais repasser faire un tour. Et puisque ta mentalité n'a pas... C'est ta mentalité qui permet que le démon reste. Donc, il faut qu'on change de mentalité, et pour ça, il faut qu'on soit instruit. Donc, je vais commencer comme ça. On va y aller comme ça. Paul disait dans 1 Corinthiens 14, verset 33, que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais que Dieu, c'est un Dieu de paix. Prêtez attention à ce que je veux dire. La principale raison pour laquelle la paix peut subsister dans un endroit, c'est parce qu'il y a la justice. Dans un endroit où il n'y a pas de justice, il ne peut pas y avoir de paix. C'est impossible dans un pays qui n'a pas de système de justice pour qu'on trouve la paix. Qu'est-ce qui fait que les grands pays ont l'air d'avoir une certaine harmonie? On peut être tranquille dans certains pays, c'est parce qu'il y a un système de justice. Un système de justice qui impose certaines règles à tout le monde. Donc, dans le ciel, Dieu lui-même est un juge. Et dans le ciel, il y a un système de justice qui garantit la paix, qui garantit l'ordre dans le ciel. Dans le monde spirituel, rien n'est laissé au hasard. C'est sur la terre que nous, les hommes, on était supposés faire ce que Dieu fait, mais on s'est fait avoir et du coup, le diable, il est passé par là. Mais dans le monde spirituel, il y a de l'ordre. Le diable, c'est très bien. Et parce que Dieu est un juge et que dans le ciel, il y a un tribunal, et chaque chose qui est dit devient un décret. Et chaque décret, c'est une loi qui ne peut pas être dérogée à moins que cette loi soit surpassée par une autre loi. Je répète, chaque chose qui est dite dans le monde spirituel, c'est une loi. Et cette loi ne peut pas être dérogée à moins que cette loi soit surpassée par une autre loi. Donc, dans nos vies, on voit souvent plein de choses qui ont l'air résister à qui nous sommes. C'est parce que c'est une loi. Et on a appris la semaine dernière comment ça fonctionne. C'est qu'un hôtel, lorsqu'il y a un hôtel dans ta vie, l'hôtel parle parce qu'il y a eu une loi qui a été passée. Et cette loi ne peut pas être dérogée. Et c'est parce que dans le monde spirituel, il y a un tribunal et que Dieu est un juge qui fait que les hôtels, n'importe quel hôtel, a autant de puissance. Parce que n'importe quel hôtel est basé sur la légalité. Dites avec moi, légalité. Le monde spirituel, c'est un monde de légalité. Okay? Toute chose est faite avec la légalité. Il n'y a rien qui est fait au hasard dans le monde spirituel. Donc, à cause de ça, même les hôtels maléfiques ont de la puissance. Pourquoi? Parce qu'un hôtel maléfique, bien que soit maléfique, il est fait légalement. Il n'y a aucun hôtel qui est fait illégalement. Et parce que c'est légal, Dieu ne va pas faire que cette loi ne passe. Même si Dieu voit que tu souffres, mais puisque c'est légal, Dieu est obligé de laisser ça comme ça. Et c'est pour ça que parfois, on a l'impression, juste l'impression, que Dieu est impuissant dans la vie de certaines personnes, que malgré cette personne vienne à l'église, que malgré tout ce qui se passe, on dirait que la puissance de Dieu n'agit pas chez toi. Pourquoi? Parce qu'il y a un hôtel qui a prescrit une loi dans ta vie.
Maintenant, nous allons voir comment on peut délivrer tout cela. Et pour cela, je vais vous parler un peu du mystère de la croix. Comme ça, vous allez comprendre c'est quoi la puissance du sang de Jésus. OK? Donc, on va d'abord voir ce qu'on appelle le principe de substitution. Le principe de substitution, c'est quoi? C'est que pour qu'il y ait pardon, il faut qu'il y ait effusion de sang. Dans le monde spirituel, le sang rachète les choses. Pour que quelqu'un te pardonne, dans le monde spirituel, il faut qu'il y ait du sang. Et lorsque Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous mangerez de ce fruit, vous mourrez certainement. Le jour où Adam et Ève ils ont mangé l'arbre de vie, il y a un jugement qui était prononcé contre eux. Ils devaient mourir. Parce que le jugement, c'était quoi? C'est le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Et de ce fait, parce que Dieu avait dit, le jour où vous en mangerez, vous mourrez, Dieu, par nature, il ne pouvait pas faire que ça se passe autrement. Donc, qu'est-ce que Dieu a fait? Comme l'homme n'était pas dans l'éternité, ok? L'homme n'était pas dans l'éternité. On a vu ça dernièrement, que l'homme a pu être racheté parce qu'il n'est pas dans l'éternité. Les anges qui ont chuté avec Lucifer, ils ont été jugés tout de suite. Pourquoi? Parce qu'ils ont péché dans l'éternité. Dans l'éternité, tu ne peux pas changer. Mais dans le temps, tu peux changer. Comme l'homme était encore dans le temps, il n'était pas encore éternel. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une autre loi. OK? Dieu a créé une autre loi. Et cette loi, c'est la loi de la substitution. C'est quoi la loi de la substitution? C'est quoi cette loi de la substitution? La loi de la substitution dit que il faut qu'un être innocent meure à la place du coupable. C'est ça la loi de la substitution. Parce qu'en fait, pour que la justice soit satisfaite, il faut qu'il y ait quelqu'un qui meure. Il faut qu'il y ait du sang pour que la justice soit satisfaite. Et donc, la loi de la substitution, Dieu l'a introduite parce que Dieu devrait punir Adam et Ève de mort. Mais Dieu a trouvé une autre solution pour ne pas les punir de mort. Donc, on regarde bien. Genèse 3, verset 21. Genèse 3, 21. Il dit, l'Éternel fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les revêtit. Okay? Il fit à Adam et sa femme des habits de peau et il les revêtit. Ce principe, le fait que Dieu, le fait que Dieu ait fait un habit de peau sous-entend que Dieu a tué un animal. Et puisque Dieu a tué un animal, donc l'animal qui était innocent, l'animal qui n'avait rien fait, est mort à la place de Adam et Ève qui, eux, étaient coupables. Donc, par là, Dieu maintenant, lorsqu'il voit Adam et Ève, il voit le sang qui a été coulé. Donc, l'animal en question est mort à la place d'Adam et Ève. Et donc, Adam et Ève peuvent vivre à la place de l'animal. C'est ça, la loi de la substitution. Et c'est une loi dans Hébreux 9, verset 19. Il dit, Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple, tout le commandement, Hébreux 9, verset 19 à 22. Tout le commandement que la loi lui prit, il prit le sang de veaux et des boucs, de l'eau et de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur lui-même, sur le livre et sur tout le peuple, en disant, ceci est l'alliance, le sang de l'alliance avec Dieu. Pour faire alliance avec le monde spirituel, il faut du sang. Dis avec moi du sang. Dis avec moi du sang. Dis avec moi du sang. OK, il faut du sang. Et il dit, il fit pareillement l'aspersion avec le tabernacle sur tous les ustensiles, et puisque presque tout, selon la loi, est purifié par le sang. Sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Donc, nous sommes dans un dilemme. Puisque Adam et Ève ont péché, maintenant, il faut du sang. Et c'est pour ça que Dieu, dès le départ, au lieu de tuer Adam et Ève, il a changé la chose, il a tué un animal à la place. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est que Jésus,
il a lui-même accompli la loi de la substitution à notre place. C'est que, regardez bien, lorsque Dieu avait donné à Adam et Ève, non, à Moïse, pardon, l'instruction concernant le tabernacle, Dieu lui avait montré plusieurs choses. Et l'une des choses que Dieu lui avait montré, Dieu lui avait dit de mettre plusieurs autels dans le tabernacle. Il y avait l'autel des pains, il y avait l'autel de l'encens, il y avait l'autel des reins, il y avait l'autel pour le sacrifice. Et l'autel des reins, c'est un autel qu'on faisait les sacrifices. Et une fois que le sacrificateur, il a fini le sacrifice, il devait prendre le sang et le mettre après dans le Saint des Saints sous le propitiatoire. Mais l'autel des reins, c'était là qu'on faisait les sacrifices pour le péché. Donc, pourquoi je parle de ça? Parce que la semaine dernière, on a vu au sujet des autels. Vous devez savoir un truc, c'est que la croix de Jésus, c'est un autel. La croix de Jésus, c'est l'autel que Dieu a bâti pour sauver l'humanité. Et comment ça se passe? C'est qu'à la croix, Jésus, il a donné son sang. Son sang a coulé sur cette croix. Et à cause, donc la croix de Jésus remplace l'autel des reins qu'il y avait dans le tabernacle. En fait, ce que Dieu avait montré à Moïse, ce n'est juste l'ombre de la réalité. Mais ce n'est pas la... En fait, Dieu a fait avec le peuple d'Israël en miniature ce qu'il voulait faire avec l'humanité. Et lorsqu'il a instruit à Moïse, tu feras un autel des reins où tout le sacrifice va être là, en fait, qu'est-ce qui devait se passer? Le souverain sacrificateur devait faire des sacrifices pour tout le peuple. C'était tellement chaud. Si le sacrifice qui était fait, il devait prendre le sang, ensuite aller dans le lieu très saint avec. Dieu était tellement sévère. Si le sacrificateur se présentait avec le sang et que Dieu estimait que le sang qu'on lui a présenté n'équivaut pas au péché qui a été commis dans le territoire, le souverain sacrificateur, il allait mourir. Il allait mourir. Si Dieu estimait que le péché qui a été commis dans le territoire surpasse la quantité de sang qu'on lui a amené, le souverain sacrificateur allait payer de sa vie. Voilà pourquoi on l'attachait à un ficelle, il rentrait tout seul, dans le noir, il n'y avait pas de lumière dans ce temple. Dans le noir, c'est quand Dieu vient, ça s'allumait. Et quand Dieu vient, s'il est content, tu ressors. S'il n'est pas content, tu meurs. Et au bout d'un moment, quand les gens voyaient qu'il ne ressortait pas, ils tiraient le ficelle, et le tiraient, et ils allaient l'enterrer. Suivant. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Jésus, il a pris tout ça à notre place. Donc lui-même, Dieu s'est créé un autel. Il a sacrifié Jésus dessus. Maintenant, vous devez comprendre. C'est quoi la puissance de la croix? La croix a une puissance qu'on ignore. C'est quoi la puissance de la croix? En fait, Jésus n'est pas mort comme un pécheur. Jésus, il est mort comme étant devenu péché. Lorsque Jésus est arrivé devant Pilate, Jésus était devenu péché, à un point tel que les gens, ils étaient prêts à libérer un meurtrier, un voleur et tuer Jésus. Tellement Jésus était devenu péché. Personne ne voulait le voir, il était devenu péché. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, celui qui n'a pas connu le péché, Jésus n'a commis aucun péché, il l'a fait devenir péché pour vous et moi. Donc, Jésus à la croix, lorsqu'on allait le tuer, il était devenu le péché. Et le mystère de la croix, c'est que, l'un des mystères de la croix, c'est que, à la croix, Jésus est mort, mais en vrai, c'est le péché qui est mort. Là, il veut dire, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte le péché du monde. Donc, Jésus, lorsqu'il est à la croix, le péché est mort. Donc, puisque le péché est mort, le péché n'a plus de pouvoir sur vous et moi. Amen. Et vous devez comprendre ça. Donc, j'ai dit que la croix, c'est un autel. Et la semaine dernière, on a vu qu'un autel parle 2 fois. Suivez-moi, on va aller quelque part. Je vous assure. Un autel parle 2 fois. La première fois qu'un autel parle, on a vu, c'est lorsque tu fais le sacrifice. Et l'autel envoie cette voix dans le monde spirituel. Donc, Jésus, lorsqu'il est mort, c'est quoi la première parole de son autel? C'est tout est accompli. Lorsque Jésus a dit ça, l'autel qui était la croix a parlé vers le monde spirituel. C'est la première parole de l'autel. Tout est accompli. Et ensuite,
On a vu que la deuxième parole d'un autel, c'est lorsque le monde spirituel répond. Mais la différence, c'est que lorsque le monde spirituel répond, il répond avec une ordonnance qui devient une loi. Donc, c'est quoi la réponse du monde spirituel? Le monde spirituel a dit, une fois que Jésus est mort, il a dit, la justice est satisfaite. Le péché qui était sur vous et moi, nous tous, la justice a été satisfaite. Maintenant, c'est venu avec une loi. C'est quoi cette loi? C'est que toute personne qui accepte Jésus est libre du péché. Puisque la justice est satisfaite, toute personne qui accepte Jésus est libre du péché. Amen. Vous devez comprendre ça. Alors, regardez bien, il a écrit une loi, Romains 8, verset 2. Il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie, c'est une nouvelle loi. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Cette loi maintenant étant inaugurée, toute personne qui invoque le nom de Jésus n'est plus redevable au péché. Le diable n'a pas le droit de venir invoquer tes péchés parce que tu as invoqué le nom du Seigneur Jésus. Il dit, maintenant, Romains 6, 22, maintenant vous êtes affranchis du péché, devenus esclaves de Dieu. Vous avez pourfui la sainteté et la vie éternelle. Vous avez maintenant la vie éternelle. Amen. Vous avez maintenant la vie éternelle. On va aller un peu plus loin. On a vu la puissance de la croix. En fait, c'est ce mystère. C'est ce mystère que le diable n'avait pas saisi. Si le diable avait saisi ce mystère, il n'allait pas crucifier Jésus. S'il avait compris qu'à la croix, c'était du sang. C'était du sang. Le sang était parfait. Pourquoi? Parce que Jésus n'a pas eu de père physique. Donc, il n'a pas de péché en lui. Donc, son sang, comme Jésus était un être éternel, et qu'il n'a pas eu de père physique, donc il n'avait pas d'iniquité en lui. Puisqu'il n'avait pas d'iniquité en lui, son sang était parfait. Donc, puisqu'il était un être éternel, il n'a pas eu besoin de mourir plusieurs fois. Une seule fois suffit parce que Jésus vit éternellement. Mais son sang est toujours présent devant Dieu éternellement. Et c'est par ce sang qu'on puisse avoir la liberté. Maintenant, c'est quoi la puissance du sang? La puissance du sang, c'est que le sang parle. Dites avec moi, le sang parle. Comprenez ça? C'est quoi? C'est un mystère. Le sang, vous savez, même les scientifiques, vous savez, si quelqu'un d'entre nous est tué ici, et son sang a coulé ici, même si on le nettoie avec du dissolvant, même si on nettoie le sang avec du dissolvant, 40 ans, 50 ans, 70 ans plus tard, un scientifique vient avec une solution, il spraye dessus, il y aura du sang. Il va le voir. Le sang, c'est quelque chose qui est indélébile. Le sang, dans le sang, il y a la vie. Dans le sang, il y a la vie. La Bible dit que la vie de l'être est dans son sang. Et parce que Jésus a donné son sang, maintenant je vais vous expliquer la parole du sang. Regardez bien, on va lire ça. Hébreux 12, cherchez Hébreux 12, versets 22 à 24. On va prendre le temps pour lire ça. Parce que dans le processus de rachat, il faut du sang. Hébreux 12, versets 22 à 24. Il dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, la cité de Dieu, du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui font les cœurs des anges, l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge et de Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion, regardez bien, qui parle mieux que celui d'Abel. Maintenant, c'est quoi le mystère? Je vais vous expliquer un peu, regardez-moi. Dans la Bible, il y a 2 innocents qui sont morts. Dans la Bible. Le premier s'appelait Abel. Lorsque Abel est mort, Caïn l'a tué, son sang a parlé. Mais la Bible dit que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Mais moi, ce qui m'intéresse, qu'est-ce que le sang d'Abel dit? Qu'est-ce que le sang d'Abel dit? Le sang d'Abel, lorsqu'il a parlé, il a dit vengeance.
et justice. Lorsque le sang de Abel a parlé sur la terre, il a dit vengeance, justice. Lorsque tu tues un innocent, son sang crie vengeance, justice. Voilà pourquoi Dieu a dit tu ne tueras point. Dans l'Ancien Testament, il y avait un certain mystère qui s'appelait le vengeur du sang. Le vengeur du sang, il poursuivait toute personne qui tuait quelqu'un. Regardez bien. C'est quasiment impossible. Ça arrive, hein? Mais regardez bien, un meurtrier, en général, il finit toujours tué. En général, si tu es meurtrier, on va te tuer. Pourquoi? Parce que le sang que tu as versé réclame vengeance. C'est une loi spirituelle. Et donc, le sang de Abel réclamait vengeance. Vengeance. Voilà pourquoi Dieu était obligé de maudire Caïn. Il a dit, j'ai entendu la voix du sang de ton frère qui a parlé contre moi, qui a parlé contre toi. Donc, à cause de cela, tu seras maudit. Pourquoi? Parce que le sang a réclamé vengeance. Mais voici le mystère qui nous intéresse, c'est que le sang de Jésus, bien qu'il soit innocent, il n'a pas demandé vengeance. Le sang de Jésus a demandé pardon et rédemption. Lorsque le sang de Jésus a parlé dans le ciel, il n'a pas dit venge-moi, venge-moi. Il a dit pardonne et rachète. Pardonne et rachète. Donc à chaque fois que Dieu entend le son de Jésus, il entend pardonne et rachète. Donc le diable ne peut pas te dire que tu es coupable. Arrête d'écouter le diable dans ta tête qui te dit ah tu as fait ça, tu es coupable. Ce n'est pas vrai. Avec Dieu, le sang de Jésus t'a libéré parce qu'il a dit pardon et rachat. Il n'a pas dit vengeance. S'il avait dit vengeance, on était cuit. C'est pour ça que la Bible dit que le sang de Jésus parle plus fort des meilleures choses que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel représente la loi. Il faut que tu sois puni. Mais Jésus, c'est pourquoi Jésus, avant d'aller à la croix, il y a eu cette scène. Les gens, ils ont pris une femme en flagrant délit d'adultère. Et normalement, quand tu prends une personne en flagrant délit d'adultère, elle doit être lapidée. Mais Jésus, lorsqu'ils ont amené la femme, il leur a mis un dilemme. Déjà, il était où l'homme? On ne commet pas l'adultère tout seul. Donc, ces gens-là, des vrais hypocrites, ils ont laissé échapper l'homme parce que s'ils l'ont pris en flagrant délit, c'est que le monsieur était là. Donc, ils ont laissé partir l'homme, ils ont amené la femme. Donc, déjà, les gens qui voulaient exercer cette justice n'étaient pas dignes parce qu'ils ont violé la loi. Parce que c'est les deux qui devaient lapider. Ce n'est pas un seul. De eux, ils ont laissé partir l'homme, ils ont ramené la femme. Donc, Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Parce qu'en vrai, en amenant cette femme, ils ont déjà péché. Parce qu'ils ont pris qu'une seule personne. Donc, déjà, le fait de l'amener, ils ont déjà commis un péché. Parce qu'ils ont violé la loi. Donc Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient pris dans leur conscience, ils sont partis. Mais après, Jésus, lui, question. Est-ce que Jésus avait le droit de condamner cette femme? Selon la loi, est-ce qu'il avait le droit? Oui, il avait le droit. Jésus avait le droit de condamner cette femme. Et c'est là que Jésus a inauguré le salut. Jésus avait totalement le droit de condamner cette femme. Il avait le droit. Parce que selon la loi, cette femme était coupable. Mais Jésus était venu introduire une autre alliance. L'alliance de la grâce. L'alliance de la grâce dit, va, ne pêche point. Il avait le pouvoir de la condamner. Il avait le droit de la condamner. Mais il a décidé de dire, va et ne pêche point. Et du coup, lorsque son sang a coulé sur cette croix, son sang réclame justice. Son sang réclame rachat et pardon. Rachat et pardon. Maintenant, vous qui êtes là, de votre conscience, le diable vous maltraite. Le sang de Jésus parle rachat et pardon. Il n'y a aucune raison pour que vous soyez tourmentés. Parce que le sang de Jésus parle rachat et pardon. Il n'y a aucune raison. Et ce que nous ne connaissons pas, c'est ce qui nous rend esclaves. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont déprimés. Beaucoup de gens, ils luttent avec les choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris que le sang de Jésus
parle rachat et pardon. Et la Bible dit, si les princes de ce siècle, ils savaient, ils n'allaient pas crucifier le prince de gloire. Pourquoi? Parce qu'en crucifiant Jésus, ils ont libéré un mystère qui s'appelle le mystère du salut. Et le diable, il a fait la plus grande erreur de sa vie en tuant Jésus à cette croix. Je vais vous expliquer pourquoi. On va aller maintenant. Comment réclamer une délivrance? Parce que le but là, c'est que là, je vais vous expliquer le mystère de la croix. Parce que Jésus, il a payé pour nous. Jésus, il est mort à notre place. OK? Et maintenant, son sang est toujours continuellement devant Dieu pour plaider pour nous. Maintenant, nous qui sommes là, il faut qu'on avoue. On n'est pas totalement libre de tout. Il y a des choses dans nos vies qui nous tourmentent. Et aujourd'hui, croyez-moi, aujourd'hui, tout va disparaître. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où cet esprit va vous maltraiter. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où le diable va parler de votre tête pour dire que Dieu ne t'aime pas. Aujourd'hui. Parce que je vais vous apprendre un mystère que le diable, il craint. Toute personne qui connaît ça, le diable a peur de toi. Parce que c'est comme ça que le diable, comment le diable garde les gens en captivité? C'est par l'ignorance. Quand tu ne sais pas, ça a l'avantage pour lui. Donc, comment réclamer notre délivrance? La délivrance, ce n'est pas quelque chose que je peux te donner. Bien que aujourd'hui, j'ai amené l'huile. Je prie pour tout le monde. Je prie pour tout le monde. C'est mon rôle. Je vais prier pour tout le monde. Mais la délivrance, c'est quelque chose qu'on réclame. Dis avec moi, je réclame. Si tu ne réclames pas la délivrance, ça veut dire que tu es d'accord. Que tu veux rester captif. Regarde, ce qui va se passer, c'est que je vais prier pour toi. Tu vas aller mieux pendant quelques temps. Après, ça va revenir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas réclamé. Ici, le monde spirituel, c'est un monde de légalité. C'est toi qui dois réclamer ta délivrance. Et c'est ça qu'on n'a pas compris dans nos églises, qui fait que parfois, les gens semblent venir, on les délivre, après, un an après, tu reviens, le même problème. Pourquoi? Parce que la personne a juste reçu une délivrance, mais elle n'a pas réclamé sa délivrance. Là, je vais vous expliquer comment faire pour réclamer notre délivrance. Numéro 1, en fait, on doit comprendre d'abord, avant de passer par là, on doit comprendre d'abord que dans les proverbes, c'est écrit. Dans les proverbes, c'est écrit, en fait, il n'y a aucune malédiction qui soit sans cause, qui ait un effet. OK? Ça veut dire, s'il y a quelque chose dans ta vie, la chose qui est dans ta vie qui persiste, c'est que quelque part, il y a une cause pour cela. Sinon, elle n'a pas d'effet. Il n'y a aucune malédiction dans la vie de quelqu'un qui arrive sans cause. Si la chose persiste, c'est qu'il y a une cause. Et bien souvent, la cause n'est pas nous. La cause vient plus loin. Il y a des choses que nos parents ont fait, nos aïeux ont fait, nos pères ont fait, qui nous font aujourd'hui vivre des choses qu'on ne voudrait pas vivre. Nos grands-pères ont servi quelques esprits. Maintenant, nous, on veut être libre, on ne peut pas. Nos aïeux, parce qu'ils voulaient être riches, parce qu'ils voulaient être délivrés, ils ont été voir un esprit pour faire quelques histoires. Et après, nous voici 100 ans après, on vit comme si on était esclaves d'une addiction. Et on ne sait pas pourquoi on aime Dieu. Regardez-moi, souvent, dans nos églises, on a fait cette erreur. Une personne qui pêche, on pense automatiquement qu'elle est mauvaise. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Vous savez, il y a des gens, chroniquement, ils vont aller coucher avec quelqu'un. Dès qu'ils ont fini, ils pleurent. Dès qu'ils ont fini, ils pleurent. Ils pleurent, des sanglots, en sanglots. Dieu les restaure. Bizarrement, ils s'entendent bien pour un temps. Ils trouvent quelqu'un d'autre. Prochaine issue sur le lit. Vous pensez que cette personne aime ça? Non. Personne n'aime ça. C'est un esprit. Il prend contrôle, il saisit l'occasion. Pourquoi? Parce qu'il y a une porte qui est ouverte dans ta vie. Et cette porte, c'est les alliances de génération. C'est les autels. Donc, mais comme Dieu c'est un juge, voyez bien, ce verset-là, apprenez-le par cœur, mettez-le, imprimez-le, mettez chez vous. Ésaïe 41, versets 20 et 21. Vous allez comprendre le truc. Là, je vais vous montrer un truc. Ésaïe 41, versets 20 et 21. Vous y êtes? C'est bon pour tout le monde? Alors, je vais lire. Regardez bien ce qu'il dit.
afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent, qu'ils comprennent tout ce que la main de l'Éternel fait ces choses, et que le Saint d'Israël est l'auteur de ces choses. Après, il dit, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, présentez votre cause, dit l'Éternel. Exposez vos preuves, dit le roi de Jacob. Regardez-moi. Dieu, là, il dit aux gens, vous voulez avoir justice? Montrez-moi votre preuve. C'est comme ça parle un avocat. Dieu dit, dis-moi, donne-moi la preuve, donne-moi la raison pour laquelle que tu dois être libre. Tu veux être la première à être millionnaire de ta famille? Donne-moi la preuve que tu as le droit. Tu veux être la première à ne pas vivre une vie d'échec dans ta famille? Donne-moi la preuve que tu as le droit. Tu veux être le premier à te marier et avoir une bonne famille sans divorcer dans ta famille? Donne-moi les preuves. Dieu dit, donne. Si tu donnes les preuves, c'est à toi. Et en vrai, est-ce que nous, on peut avoir des preuves avec Dieu? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. C'est pour ça qu'on a besoin, dites avec moi, de plaider le sang de Jésus. Dites avec moi, plaider le sang de Jésus. Regardez bien. La semaine dernière, je vous disais que souvent, c'est la seule chose qui parle en notre faveur devant Dieu. Il n'y a que le sang de Jésus qui parle en notre faveur devant Dieu. Donc, numéro 1, pour réclamer notre délivrance, nous devons apprendre à plaider le sang de Jésus. Comment ça se passe? Je vais vous montrer comment ça se passe. Le sang de Jésus, une fois qu'on invoque le sang de Jésus, Dieu nous voit justifiés. Mais il y a aussi le jugement pour le diable. Ça annonce deux choses. Justice pour un tel. Mackenson est justifié. Ok, moi je suis plus dans l'histoire. Mais le diable, il y a un jugement. À chaque fois qu'on évoque le sang de Jésus, dans le monde spirituel, tu disparais. Jésus apparaît. Parce que ce n'est pas toi qui es mort, c'est Jésus qui est mort. Donc, puisque c'est Jésus qui est mort, le diable, il t'accuse. Ok? Le diable, il dit, selon l'alliance que j'ai avec ses pères, cette fille devrait être violée. Selon l'alliance que j'ai avec ses pères, cette fille devait avoir 2-3 enfants avant de se marier. Selon l'alliance que j'ai avec ses pères, ce jeune homme devrait être un obsédé. Selon l'alliance, cet homme devait être un ivrogne. Selon l'alliance que j'ai, il a le droit. Mais une fois que toi, tu invoques, tu dis, je plaide le sang de Jésus, toi, tu disparais dans la scène, Jésus apparaît. Et le diable, il dit, mais ce n'est pas avec toi que je parle. Jésus a dit, mais c'est moi que tu as tué. Donc, celui que tu cherches, il n'est plus là, puisque moi, tu m'as tué. Donc, maintenant, rends-moi justice. Le diable ne peut pas rendre justice de ça. Le diable est éternellement coupable du sang de Jésus. Donc, à chaque fois que tu plaides, c'est ça, il faut avoir la connaissance. À chaque fois que tu plaides le sang de Jésus, tu amènes Jésus dans la scène. Et Jésus, lui, il est ton avocat. Il va demander au diable la justice pour son sang. Parce que le diable et ses démons ont pleinement agi dans la mort de Jésus. Donc, puisque eux, ils ne pourront jamais rendre justice à Jésus. Donc, à chaque fois que tu vas invoquer le sang de Jésus, tu dois être justifié. Regardez bien. Matthieu 26, versets 27 à 28. Il dit, ayant pris cette coupe et rendu grâce, il leur donna et dit, buvez tous, car ceci est mon sang. Le sang de la nouvelle alliance qui a été rompu pour vous, pour le rémission de vos péchés. Éphésiens 1, verset 7, il dit, c'est en lui que nous avons la rédemption par son sang, savoir la rémission des péchés selon ce qu'il est écrit, selon la richesse de sa gloire. Ok? Apocalypse 5, verset 9 et 10, il dit, et ils chantèrent un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Tu nous as rachetés par ton sang, toute tribu, toute langue, tout peuple, toute nation. Et tu as fait de nous des royaumes, des rois et sacrificateurs, et nous régnerons sur la terre. Donc Jésus, par son sang, il nous a rachetés de toute espèce de malédiction. Maintenant, le problème, c'est que c'est pas
Parce que souvent dans nos églises, on parle du sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Pourquoi ça ne marche pas? Vous savez pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on l'évoque mal. Il y a deux choses à faire pour évoquer le sang de Jésus. Numéro un, il faut avoir la conscience et la connaissance que le sang de Jésus nous justifie. Parce que si tu vas dans la présence de Dieu avec un cœur coupable, tu es déjà vaincu. Si tu vas dans la présence de Dieu en te sentant coupable, tu es déjà vaincu. Il faut que tu aies cette conscience que le sang de Jésus te justifie. Numéro 2, on ne peut pas invoquer le sang de Jésus sans humilité. Il faut de l'humilité. La Bible dit dans 2 Chroniques 7, verset 14, « Si mon peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilie et prie. » Donc, arrêtons ces histoires du sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang, le sang, Ça, c'est l'arrogance. Tu dois comprendre que, en fait, ce n'est pas un gadget. On a fait un cycle avec ça. Ce n'est pas un gadget. On doit comprendre qu'on doit avoir cette conscience que oui, j'étais coupable, mais grâce au sang, je suis justifié. Et numéro 2, j'invoque le sang de Jésus avec humilité dans mon cœur. En fait, je ne mérite rien. Je dois le savoir. C'est pour ça que David disait, David, on va lire ça, Psaume 51. Cherchons le Psaume 51. Je vais vous montrer comment on se répand devant Dieu, comment on invoque Dieu. Parce qu'en fait, le sang de Jésus a à voir avec la miséricorde de Dieu. Une personne arrogante ne peut pas toucher la miséricorde de Dieu. Psaume 51, on va aller voir comment David, lorsqu'il avait péché, lui, il avait compris un truc. Il dit, oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Vous savez? Il dit, selon ta grande... Dieu est un Dieu miséricordieux, mais il faut qu'on sache comment invoquer la miséricorde de Dieu. Et on n'invoque pas la miséricorde de Dieu avec arrogance. On est debout, ouais, le sang de Jésus m'a lavé. Moi, non, tu n'as rien compris. Tu vas dire ça, après le diable va te mettre un balafra. Parce que tu n'as pas compris, tu n'as pas la révélation. La révélation, c'est que tu dois invoquer le sang de Jésus avec humilité. Dis-moi, humilité. Il dit, verset 5, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Il faut être honnête. On n'est pas parfait. On a besoin de pardon. Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, ton fils est mort pour moi. Et parce que ton fils est mort pour moi, voilà pourquoi je réclame la délivrance. Parce que le sang de Jésus a coulé pour moi. Est-ce qu'une personne peut mourir deux fois? La Bible dit, il est réservé à l'homme une fois de mourir. Donc, s'il y a une personne qui meurt pour le péché, on ne peut pas tous mourir. Rappelle-lui sa loi. Il a dit plaide. Rappelle-lui sa loi. Une fois que quelqu'un a payé pour le péché, on ne peut pas tous payer. Donc, Seigneur, je sais que je suis coupable. Je sais que selon ce que mes pères ont fait, je devrais mériter ça. Mais je viens devant toi avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus me lave. Et quand tu fais ça, tu obtiens miséricorde. C'est la première chose qu'on fait lorsqu'on veut réclamer sa guérison, lorsqu'on veut réclamer sa délivrance. Vous ne serez jamais délivré si vous ne plaidez pas le sang de Jésus. Faites ce que vous voulez. Priez autant que vous voulez. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous libère. Uniquement le sang de Jésus. Ensuite, il y a deux autres choses à faire. Mais la chose la plus importante, c'est le sang de Jésus. Quand vous comprenez cette révélation, quand vous comprenez que le sang de Jésus, c'est ce qui vous rachète. Le sang de Jésus, c'est ce qui vous justifie. Vous pouvez plaider le sang de Jésus avec humilité dans son cœur. On sait qu'on est pécheur, mais on sait que quelqu'un a payé pour nous. Et c'est pour ça qu'il dit, venez avec assurance. Si tu viens craintif, tu as déjà perdu. Il faut venir avec assurance. Parce que lorsque Dieu te voit, il voit quelqu'un de justifié. Dieu ne voit pas un pécheur. C'est toi qui vois un pécheur. Dieu ne voit pas un pécheur. C'est toi et ta conscience. Dieu ne voit, regarde-moi bien, regarde-moi. Dieu ne voit pas en toi un pécheur. Parce que tu es couvert par le sang. C'est le diable qui te mentait dans ta tête. Ouais, tu as fait ci, ouais, tu as fait ça. Ouais, tu n'es pas digne. Non, non. Ouais, hier tu as fait ci, ouais, tu as dit ça. Ouais, la dernière tu as fait ci. Ouais. C'est le diable. Non. Dieu, mettez la main sur votre cœur. Tous, mettez la main sur votre cœur. Dites avec moi,
Je suis justifié. Je suis pardonné. Je suis justifié. Je suis un enfant de Dieu. Dieu ne me voit pas comme un pécheur. Ça doit être une conviction pour tous. Ce n'est pas une blague. Si ce n'est pas une conviction, c'est comme ça que le diable garde les gens sur les joues. Parce que tu as cette conscience que tu es pécheur. Donc, puisque tu as cette conscience que tu es pécheur, donc tu mérites la punition. Non. Non. Dieu ne me voit pas comme pécheur. Numéro 2, comment on peut être délivré? C'est par la déclaration de la parole de Dieu. Okay? Nous devons apprendre à déclarer la parole de Dieu. Je déclare que je suis libéré. Et là, maintenant, une fois que tu as cette conscience que le sang de Jésus t'a libéré, tu ouvres ta bouche et tu parles. Tu dis dans le nom de Jésus, je déclare que je suis libéré. Je déclare que je suis pardonné. Je déclare que je n'ai pas à vivre comme une personne maudite. Je n'ai pas à supporter les malédictions. Je n'ai pas à supporter telle chose parce que je suis justifié. Et tout ça, il faut ouvrir sa bouche. Tout à l'heure, on va terminer là, tout à l'heure, on va prendre la scène. Et une fois qu'on a pris la scène, tout le monde va ouvrir sa bouche et commencer à déclarer. Parce que Dieu m'a dit des choses. Ne pensez pas qu'on n'a pas besoin, on a tous besoin de délivrance, croyez-moi. Il y a quelque chose dans nos vies que le diable, il tient. Si on est honnête, on sait tous qu'il y a un domaine dans notre vie, il y a un vice dans notre vie, on ne sait pas pourquoi on n'arrive pas à s'en débarrasser. Si on est honnête, il y a une certaine tendance, on ne sait pas pourquoi. Cet après-midi, j'étais en train de me préparer ce culte. Dieu m'a dit, il y a quelqu'un qui va venir. Il a eu des pensées suicidaires. Cette personne a déjà eu des pensées suicidaires. Et Dieu va te délivrer de ça ce soir. Mais il faut parler. Dis avec moi, je parlerai. Parce que la Bible dit que les rachetés du Seigneur le disent. Donc, il a dit, regardez bien, Matthieu 12, verset 37. Il dit, car tu seras justifié par quoi? Par tes paroles. Et par tes paroles, tu seras condamné. Cet esprit-là qui te dit, mets fin à tout ça. Cet esprit-là qui vient, tu m'as dit ça aussi, cet esprit-là qui vient dans ton sommeil pour coucher avec toi, Dieu va mettre fin avec ça. Dans ton sommeil, il vient. Et tu ne sais pas. C'est un esprit. Mais tu seras délivré par tes paroles. Et numéro 3, on est délivré par l'onction. Dites avec moi l'onction.